Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'aimerais développer avec toi le jour des 17 Tammuz. D'après le Sod, à partir des 17 Tammuz, on commence une période qu'on appelle 21 jours. De 17 Tammuz à Tisha B'Av. Et pendant cette période-là des 21 jours, on va traverser 4 niveaux de deuil. Et ils sont divisés, la gravité des niveaux de deuil, un plus grave que l'autre. Et je commence. Le premier niveau de deuil, c'est à partir de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. On a l'habitude de ne pas célébrer des mariages, de ne pas faire Shechiano sur un habit neuf ou sur un fruit, de ne pas écouter la musique. Écouter la musique sans instrument de musique, on a le droit à cappella. Deuxième niveau de gravité des deuils, c'est de Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Depuis le lendemain de Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, on arrête de manger de la viande, on arrête de boire du vin. J'ouvre une parenthèse. Si on t'invite à une Brit Mila, à un Racha, Fek Kohen, Pediona Ben, on t'invite à une bar mitzvah, on t'invite à un mariage, et ils vont servir là-bas de la viande et du vin, tu as le droit. Parce que ça s'appelle Seudat Mitzvah. Je referme la parenthèse. Alors pendant la période de Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, on diminue la joie. C'est-à-dire quoi diminuer la joie? On doit arrêter les préparatifs des mariages. Acheter les habits, acheter les bijoux et la salle, on arrête pendant cette période-là, à part s'il y a une perte d'argent, et si tu ne t'occupes pas maintenant et tu auras des pertes d'argent, tu as le droit. Troisième niveau de gravité des deuils, la semaine de Tisha B'Av. Si par exemple Tisha B'Av tombe un jeudi, alors de dimanche à jeudi, ça s'appelle la semaine que Tisha B'Av tombe. Pendant cette semaine, on n'a pas le droit de laver le linge, de couper les ongles, de repasser, de mettre des habits propres. Tu n'as pas le droit de mettre des habits propres. Je ne parle pas des habits neufs, des habits propres. Après, on passe au niveau le plus élevé de deuil. Le plus grave, c'est le jour de Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'étudier la Torah parce que la Torah, ça ramène la joie. Et à Tisha B'Av, on doit diminuer dans la joie. On a le droit d'étudier des choses qui ne ramènent pas la joie. Par exemple, dans le livre Job. Ou par exemple, dans les prophéties de Jérémie. Ou par exemple, la Gemara Gittin, page Nun Hey, Nun Vav, Nun Zain. Ou par exemple, étudier les lois des deuils. Et mis à part ça, les jours de Tisha B'Av, les 5 interdits de Kippour, on n'a pas le droit de le faire à Tisha B'Av. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas mettre des chaussures, etc., ne pas prendre sa douche, etc., etc. L'expression de mot Ben Hametzarim, les 21 jours, nous on l'appelle Ben Hametzarim. Où on trouve cette expression de Ben Hametzarim dans Megillat Echa, dans chapitre 1, pasuk 3. Kol rotfea isigu ben hametzarim. Metzarim, en hébreu, ça veut dire étroit. Étroit. Comme les trois de Dormouz. Détroit de Dormouz, c'est détroit. D'accord? Alors ici, étroit, c'est entre 17 Tammuz et 9 Av. D'accord? Alors là, on a eu beaucoup de malheurs sur plusieurs années. Mais dans ces 21 jours, on a eu des malheurs. C'est pour ça qu'on l'appelle Ben Hametzarim. Détroit. Même aujourd'hui, c'est dangereux ces 21 jours. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'il y a un démon qui domine pendant ces 21 jours qui s'appelle Ketev Merari. Et il ne faut pas faire des choses dangereuses pendant ces 21 jours. Pendant cette période des 21 jours, le Rabbi de Lubavitch dit qu'il faut se renforcer, profiter, exploiter, à étudier plus la Torah et à faire des tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le prophète Ishaïa, chapitre 1, pasuk 27, Tzion bemishpat tepade veshovieya bitzedaka, qui est libéré
Sion, d'accord, et Yerushalayim, c'est qu'avec des cours de Torah et de la Tzedaka. Et on va rentrer un peu d'après le Sod. Un des épreuves qu'on a traversées pendant les 21 jours dans l'histoire juive est rapporté dans Gemara Gittin, page Nun Zayin. On avait un prophète qui était Kohen Gadol. Tu sais, c'était rare de trouver prophète et Kohen Gadol. Il avait deux titres. Il s'appelait Zacharie, Zecharia ben Yehoyada. Il s'est passé une histoire avec lui 250 ans avant la destruction de Beth Amikdash. Zacharie, le prophète, il est parti réprimander les béné Israël. Il leur a parlé très très durement. C'était Shabbat, c'était Kippour en même temps, c'était au Beth Amikdash. Les béné Israël, ils n'ont pas accepté la réprimande qu'ils l'ont fait. Ils l'ont pas accepté, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Shabbat, Kippour, Kohen, Gadol et Navi. On sait que dans le judaïsme, que le pardon il n'existe pas sur l'assassinat d'un prophète qui est Kohen Gadol. C'est pas possible. Et là, eux, ils viennent de tuer Zacharie, qui est Kohen Gadol et prophète. Le sang de Zacharie, il était une ébullition, on dit en français. Ébullition. Il n'a pas arrêté de bouillir pendant 250 ans au Beth Amikdash. Jusqu'à que Nebuzaradan il est venu détruire le Beth Amikdash. Il voit il y a du sang qui est en ébullition. Et il demande aux Kohanim, c'est quoi cette histoire? Et eux, ils avaient peur de lui dire qu'il y a 250 ans, on a tué un prophète qui est Kohen Gadol. Ils avaient peur de lui dire, ils ne lui ont pas répondu. Il les a menacés. Et il leur a dit, si vous allez me dire, si vous n'allez pas me dire qu'est-ce qui s'est passé, je vous tue tous. Ils étaient obligés de lui dire la vérité. Il leur a dit, moi, je vais calmer Zacharie. Le sang des 250 ans qu'il est en ébullition, je vais le calmer. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 96, à Amoudbet. Tzadik Vav, à Amoudbet. Nebuzaradan, il leur a dit, vous allez voir, moi je vais arrêter qu'il va être en ébullition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les rabbanim et il les a égorgés. Il les a égorgés, tous les rabbanim, et il les a égorgés sur le sang de Zacharie pour le calmer. Pour le calmer. Et Zacharie ne s'est pas calmé. Le sang, il a continué en ébullition. Il a pris tous les enfants qui étudiaient la Torah. En français, ça s'appelle les enfants des primaires, des CP jusqu'à CM2. Il a pris tous les enfants qui étudiaient la Torah et les a égorgés. Et le sang, il ne s'est pas calmé. Il a ramené tous les piré keuna, tous ceux qui s'est préparés pour être Kohen, il les a égorgés sur le sang. Et le sang de Zacharie, il ne s'est pas calmé. Total, il a égorgé le 17 Tammuz 94 000 tzadikim pour apaiser le sang de Zacharie. Le sang, il ne s'est pas calmé, ça n'a rien servi. Nebuzaradan, il s'approche, il parle au sang, et il lui dit, Zacharie, Zacharie, les meilleurs parmi eux, je les ai égorgés ici, les meilleurs pour t'apaiser. Tu t'apaises pas? Tu veux que je continue à égorger tous? Tu veux que je les égorge tous? Tout de suite, le sang, il a arrêté d'ébouillir. Il a arrêté. Pendant 250 ans. Et cette chose, elle s'est traversée le 17 Tammuz. On a eu beaucoup de problèmes dans cette période, Ben Hametzarim. Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit une lamentation qui ont l'allié à Tisha B'Av sur cette histoire-là. Nebuzaradan, il a fait un travail de conscience. Il a dit, dis-moi, eux, ils ont tué un homme, et le pardon, il n'était pas là. 250 ans que le sang, il est en ébullition. Il a dit, moi, je viens de tuer 94 000. Qu'est-ce qui va se passer? Il a eu tellement peur, il s'est sauvé, il s'est converti au judaïsme. D'ici, on apprend que même le plus grand assassin, il peut obtenir le pardon. Même le plus grand assassin. Pour comprendre c'était qui les rabbanim de cette époque, de cette période, je vais ramener une histoire qui est rapportée dans Gemara Bechorot, Pashchet Amoudbet. À leur époque, à eux, les gens les plus intelligents au monde, c'était les Athéniens, ceux qui habitaient à Athènes. C'était des philosophes, c'était des gens très très intelligents. Et eux,
ils ont entendu qu'en Israël, il y a un rabbin qui dépasse leur sagesse. Ça les a mis un peu, ça les a énervés un peu. Comment c'est possible? Un rabbin, il est plus intelligent que nous. Nous, on est les plus grands. Ils ont dit, oui, oui, il y a un rabbin en Israël qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanina. Alors ils ont parti le voir. Ils ont dit, Rabbi Yoshua ben Hanina, on a une trentaine de questions pour voir. Et si tu réponds sur les trentaines de questions, alors on va te déclarer comme l'homme le plus intelligent du monde. Parmi les 30 questions, il y a 2 questions qui nous concernent pour 17 Tammuz. Et ils lui ont posé les 2 questions sans parler. Sans parler. Ils ont pris 2 œufs. Ils ont pris 2 œufs blancs. Ils l'ont mis devant lui. Et ils lui ont dit, il y a un œuf qui vient d'une poule noire. Et il y a un œuf qui vient d'une poule blanche. Si tu es intelligent, tu dois nous dire quel œuf il vient de la poule noire et quel œuf il vient de la poule blanche. Tu sais, un juif, quand tu lui poses une question, il répond toujours par une question. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanina, il leur a dit 2 minutes, il est parti chez lui à la maison, et il est revenu avec 2 fromages des chèvres. 2 boîtes de fromage des chèvres. Et il l'a mis devant eux. Il leur a dit, si vous allez me dire quel fromage il vient de la chèvre noire et quel fromage il vient de la chèvre blanche, moi je vais vous dire quel œuf il vient de la poule noire et quel œuf il vient de la poule blanche. Et ils lui ont dit, c'est une très belle réponse, très sage. Non, on ne comprend rien du tout, non. Mais eux, ils lui ont dit, c'est très profond la réponse. Ok. Cette discussion entre les deux, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Alors viens, on va expliquer d'après le Maharsha. Le Maharsha dit, il faut que tu saches, à partir du moment qu'une poule elle est pleine, jusqu'à que l'œuf il s'ouvre, comment on dit en français? Il close. Il close, on dit. Il close, que le poussin il sort, il y a 21 jours. 21 jours. Vérifie sur Google si tu ne crois pas. Je répète, le Maharsha dit, à partir du moment que la poule elle est pleine, jusqu'à que l'œuf éclore, il y a 21 jours. Eux, quand ils ont ramené les 2 œufs, sans parler, et lui, il est tellement intelligent, il l'a compris. Ils lui ont dit, vous avez 21 jours dans le calendrier juif. Vous avez 21 jours noirs, c'est les 21 jours des 17 Tammuz à Tisha B'Av, et vous avez un deuxième 21 jours blancs, que c'est des Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah. Depuis Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, c'est des jours blancs. C'est Rosh Hashanah, c'est les 2 jours des pénitences, c'est Kippour, c'est jour des fêtes, on est habillé en blanc. Alors la question était quoi? Ils ont dit, vous avez 21 jours noirs. Vous avez aussi 21 jours blancs. Ils sont égaux. Ils sont égaux. C'est-à-dire que le pardon, il n'existe pas. Le pardon, il n'existe pas. Parce qu'ils sont égaux, il faut qu'un soit plus que l'autre. Là, ils sont égaux, vous êtes foutus, les Juifs. C'était ça la question qu'ils lui ont dit. Rabbi Yoshua ben Hanina, il leur a répondu à travers le fromage des chèvres. Il a ramené 2 fromages des chèvres. Une boîte de chèvres noires et une boîte de chèvres blanches. Et il leur a dit, certes, vous parlez des 21 jours blancs, 21 jours noirs, il n'y a pas de problème. Mais sachez que chez nous, les Juifs, le jour le plus important de l'année, c'est Kippour. En réalité, le jour le plus important de l'année, c'est Shabbat. Après, c'est Kippour. Il leur a dit, le jour le plus solennel, on va dire en français, c'est Kippour. Et le jour de Kippour, nous, on ramène comme sacrifice 2 boucs émissaires. Un, c'est la chèvre, bouc émissaire. Un pour Hachem et un pour donner au diable, la Azazel. Et pourquoi on ramène 2? Un qui symbolise les 21 jours blancs, c'est pour Hachem, et un les 21 jours noirs, qui se symbolise aussi le diable, le noir, le 17 Tammuz à Tisha B'Av. Et il leur a dit, quand nous on fait le sacrifice à Hachem les jours de Kippour, Hachem il nous pardonne sur les 21 jours des 17 Tammuz à Tisha B'Av. Il leur a dit, certes, vous avez raison, 21 jours face à 21 jours, c'est égal, il n'y a pas le pardon. Mais nous, on obtient le pardon à travers la chèvre. C'est pour ça qu'il leur a ramené le fromage des chèvres. Comme ça, il explique le Maharsha. C'est magnifique, j'ai beaucoup aimé. Je continue le cours. Donc, Gemara Bechorot, page 8. Il y a là-bas une liste des animaux qui sont liés à un arbre qui fait pousser des fruits.
Il faut que tu saches, chaque animal, un chien, il est lié à un arbre. Un chat, il est lié à un arbre. Un cochon, il est lié à un arbre. Un âne, il est lié à un âne. Un taureau, il est lié à un arbre. Pardon. Chaque animal, il est lié à un arbre qui fait pousser des fruits. Et là-bas, la Gemara, elle nous donne une liste. On ne va pas faire les listes. Mais je vais donner quelques-uns. Là-bas, la Gemara dit, il faut que tu saches que le chien, à partir du moment qu'il est plein, jusqu'à qu'il fait sortir le bébé, 50 jours. Il y a un arbre qui est la même chose. À partir du moment qu'il y a un bourgeon qui sort, jusqu'à qu'on peut manger le fruit, c'est la figue. C'est-à-dire que le chien et la figue, ils sont liés. Le figuier, ils sont liés. Le chat, à partir du moment qu'il est plein jusqu'à qu'il met bas, 52 jours. Et on a un arbre aussi, depuis qu'il fait sortir le bourgeon jusqu'à qu'on peut manger le fruit, c'est la fraise. C'est-à-dire que la fraise et les chats, ils sont liés. Il y a le cochon. À partir du moment qu'il est plein jusqu'à qu'il met bas, 60 jours. Qu'est-ce qui est lié au cochon? La pomme. La pomme, à partir du moment qu'il y a un bourgeon jusqu'à ce que tu peux manger la pomme, 60 jours. Qu'est-ce qui nous concerne à nous? Les 21 jours. Il y a l'animal. C'est quoi l'animal qu'on parle depuis tout à l'heure? La poule. La poule. La poule, à partir du moment qu'elle est pleine jusqu'à ce que l'œuf éclose, il y a 21 jours. On a un arbre aussi, qui est, à partir du moment qu'il y a un bourgeon jusqu'à ce qu'on peut manger le fruit, il y a 21 jours, c'est l'amandier. C'est l'arbre qui fait pousser le plus vite des fruits. C'est l'arbre le plus rapide au monde. Ici, la Gemara, elle continue à donner des animaux avec chaque arbre, etc. Moi, j'aimerais parler maintenant de la poule et de l'amandier. Et on va lire ça ce Shabbat-là, dans la Haftara, dans Jérémie, chapitre 1, Pasuk 11. On va lire ça ce Shabbat dans la Haftara, Be'ezrat Hashem. Hashem, il demande à Jérémie le prophète, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie répond, c'était le jour des 17 Tammuz qu'Hachem lui pose la question, le 17 Tammuz. Jérémie répond à Hachem, je vois Makel Shaked Aniroé, je vois un bâton d'amandier. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien, mais moi je suis prophète, je vois un bâton d'amandier. Hachem lui dit, Hetafta lirot. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as vu? C'est un message, si je te montre un arbre d'amandier, tu as compris? Ça veut dire quoi? L'arbre d'amandier, à partir du moment qu'il fait sortir un bourgeon jusqu'à ce qu'on peut manger, c'est 21 jours. Dans 21 jours, à partir d'aujourd'hui, j'ai détruit le Beth Amikdash. Le bâton, c'est pour frapper, c'est un genre de matraque. Je vais vous détruire le Beth Amikdash. Comme l'amandier, à partir du moment que le bourgeon sort jusqu'à ce qu'on peut manger les fruits, le même temps que ça prend 21 jours, moi j'ai détruit le Beth Amikdash dans 21 jours. Tu imagines? Cette période-là des 21 jours, on l'appelle Ben Ametzarim, étroit, entre les deux. Je continue la Gemara, c'est rapporté dans Gemara Ta'anit, page 4, dans Gemara Ta'anit, dans chapitre 4, Mishnah 6. Chamisha Dvarim Iro La'avotenu Biudzain Betamuz. Il y a 5 malheurs qui sont arrivés dans l'histoire juive. Il y a 5 malheurs et c'est une des raisons pourquoi on jeûne. La première chose, Béné Israël, ils ont fait le veau d'or le 17 Tammuz. On a dit dans la paracha qu'on a lu que dans les Tehillim, c'est marqué Tavnit Shor Esev. C'est quoi Tavnit Shor? Shor, c'est le veau d'or Esev. Rachetevot Shiva Asar Betamuz. Shiva Asar Betamuz. Le 17 Tammuz, ils ont fait le veau d'or. Et suite à ça, Moshe Rabbeinu, il a cassé les premières tables de la loi. Voilà le premier malheur qu'on a eu. Deuxième malheur qu'on a eu, Boutala Tamid. On faisait 2 sacrifices quotidiens, matin et soir. Matin et soir. On a arrêté, pourquoi? Parce qu'on n'avait plus de moutons, on n'avait plus rien. La ville, elle était assiégée. Yerushalayim, elle était assiégée, on ne pouvait pas. Troisième malheur qu'on a eu le 17 Tammuz, c'est-à-dire que le muraille de Yerushalayim, on a fait la première fissure. Au deuxième Beth Amikdash, c'était le 17 Tammuz. Le premier Beth Amikdash, c'était le 9 Tammuz, mais on ne peut pas jeûner 2 fois comme ça, c'est très dur. Alors, Chachamim, ils ont instauré le deuxième Beth Amikdash, le 17 Tammuz, alors le muraille de Yerushalayim, il a été fissuré. Quatrième malheur qu'on a eu le 17 Tammuz, il y a un soldat qui s'appelait Apostamos. Ce soldat-là, il s'est disputé avec des Juifs
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Sefer Torah et l'a brûlé. On a brûlé un Sefer Torah le jour des 17 Tammuz, c'était une catastrophe. J'ouvre une parenthèse, le 9 Tammuz, la semaine dernière, le 9 Tammuz, on a eu un malheur en France. Le 9 Tammuz, c'était un vendredi. Les Français, ils ont pris 4, je ne me rappelle pas exactement combien, 4 wagons des trains remplis de Talmuds, et ils les ont ramenés à la place de la cité aujourd'hui, le métro cité, et c'était la préfecture là-bas, et ils ont brûlé tous les Talmuds, c'était le 9. On a eu beaucoup de malheurs pendant cette période-là. Ok, la cinquième malheur qu'on a eu pendant cette période-là, c'est rapporté dans Yerushalmi, que Ménaché, et le roi de Yehuda, Ménaché, c'était le fils de Chizkia Amelech. Chizkia Amelech, c'était un prophète aussi. Son fils, il a mal tourné. Et il a fait rentrer au Beth Amikdash une statue. Comme ça, c'est marqué dans le livre Roi, tome 2, chapitre 25, pasuk 17. Voilà les 5 malheurs. Pourquoi on va jeûner le 17 Tammuz? Le Zohar HaKadosh, il dit, il faut que tu saches que les 21 jours, des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est des jours qui sont très dangereux. Il y a un démon qui domine dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des choses qui sont dangereuses. J'ai dit, ce n'est pas interdit, mais on a l'habitude de ne pas faire piscine, plage, et tout ce qui est dangereux. Aller dans des tournements, je sais pas, les cascades russes, je ne sais pas comment on a. On ne fait pas toutes ces choses-là. C'est marqué dans la halakha, je n'ose pas dire, parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas, à l'époque, ça se faisait, mettre une tarte à un élève. Avant, les profs, je me rappelle, quand on était petit, on recevait des tartes. Quand je disais à mon père, papa, le prof, il m'a mis une tarte, mon père, il me mettait une deuxième. Il disait, si tu as mis un, il a raison. Là, il me met une... Aujourd'hui, un petit, il va dire à son père, le prof, il m'a mis une tarte, il appelle tout de suite les flics. Il va casser la figure au prof. Les générations changent. C'est marqué dans la halakha, on n'a pas le droit de frapper les élèves pendant les 21 jours. C'est dangereux. Ok, à l'époque, c'était comme ça. Il y en a qui disent que Noach, il a envoyé la colombe, Yona, il a envoyé la colombe le 17 Tammuz, et c'est marqué dans Sefer Bereshit, Velo matzah hayona manoach le kaf ragla, que la colombe, elle n'a pas trouvé un repos. Et nous, les Juifs, on s'appelle des colombes, on est comparé à une colombe. Alors, c'est marqué qu'elle n'a pas trouvé un repos. Nous, les Juifs, on n'a pas trouvé de repos. On n'a pas le Beth Amikdash. J'ouvre une parenthèse, quelque chose de mignon. Quelque chose. Pourquoi nous, on est comparé à des colombes, tu sais? Docteur, tu ne sais pas? Non, vous ne savez pas pourquoi. Parce que la colombe, elle est fidèle à son mari. Et le mari, il est fidèle à sa femme. Quand ils s'accouplent la première fois, jamais ils vont trahir un l'autre. Jamais. Et s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre, il reste célibataire à vie. Et nous, on est fidèle à Hachem. Jamais on va changer Hachem. Même qu'Hachem, il se cache, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on dit un couple de tortereaux. Ils sont amoureux comme ça, vous dites chez vous. Des couples de tortereaux, on dit. Ok, ça vient de chez nous, Baruch Hashem. Je referme la parenthèse. D'accord? Pendant les 21 jours qu'on vient de parler, les Ashkenazim, ils sont beaucoup plus mahmirim. Docteur Bronstein, vous êtes beaucoup plus mahmirim que nous, les Sfaradim. Nous, on suit Maran Bet Yosef. En la Noël Maran Bet Yosef. Pour finir, j'aimerais mettre un accent. Un accent, on dit en français comme ça, mettre l'accent sur quelque chose. Que dans le calendrier juif, il n'y a pas un jour dans l'année qu'on a le droit d'être triste. Il n'y a pas. Donne-moi une journée dans le calendrier juif qu'on a le droit d'être triste. Ah, tu me dis Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est marqué dans la halakha, mais ma'atin besimcha, on diminue dans la joie. On n'a pas le droit d'être triste. Jamais, autant qu'un juif, toujours la simcha, toujours la simcha. Toujours là. La preuve, Tisha B'Av, le jour soi-disant le plus triste dans le calendrier juif, on ne fait pas de tachanounim. On ne fait pas de supplications. Il est considéré comme un jour de fête. Dans le prophète, on l'appelle Moed. C'est quoi Moed? Ele Moed Adonai Mikra et quoi? Un jour de fête. Comment tu appelles ça un jour? Oui, c'est un jour de fête. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. D'après le sod, on l'appelle Menachem, on ne va pas rentrer dans ça. Nous, les Juifs, on n'a pas une date, un moment, peu importe, dans ta vie que tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de diminuer dans la joie, mais pas être triste. Il y a des gens qui me posent la question, mais moi je donne des références sur ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est en deuil pour Chas v'Shalom, premier degré, sur son père ou sa mère, c'est le premier degré, et il tombe dans une dépression. Je lui dis, écoute, va écouter la musique, va manger au restaurant, va t'acheter des habits, même qu'on n'a pas le droit. Il va rentrer dans une dépression, c'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. C'est lui qui tombe dans une dépression, il n'y a pas de médicaments.
je suis désolé docteur, mais tout ce que les médecins donnent, tout ce que les psychiatres, c'est des choses pour endormir l'homme. C'est pour l'endormir, c'est pour qu'il ne nuit pas à la société. Mais guérir, ça ne guérit jamais. Le roi Salomon, il a dit ça il y a 2800 ans. Kherdat Adam iten mokesh. Quelqu'un qui rentre dans la peur, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. La simcha, toujours la simcha. J'ai parlé quelqu'un qui est en deuil pour son père ou sa mère, chazvé shalom, premier degré. Même cette période-là, quelqu'un qui sent qu'il va tomber dans une dépression, il faudra qu'il prenne des traitements. Il a le droit d'écouter la musique, comme c'est dit Rabbi Yosef. On dit ça dans la halacha, Mishnah Brura. Quelqu'un qui est en dépression, et il te demande en plein Shabbat d'allumer la lumière. En plein Shabbat, il te dit allume la clim. Et tu sais qu'il va rentrer dans une dépression grave, il est capable de tuer. Tu transgresses Shabbat. On dit ça dans la Mishnah, dans Bamem Adlikin, vendredi soir. Amechabé Taner, c'est lui qui est à la lumière, Shabbat, ou qui l'allume. C'est quoi Ruach Ra? La dépression. On a le droit. On va finir dans le calendrier juif, on a 6 jeûnes. Nous les juifs, on a 6 jeûnes dans le calendrier juif. Un, parmi les 6, c'est de la Torah. Yom Kippour, c'est de la Torah. Il y en a 4 que les prophètes ils l'ont instauré pour la destruction des Beth Amikdash, le 9 Av, le jeûne de Guédalia, le 10 Tevet et le 17 Tammuz. Et il y en a un, c'est une coutume. Le jeûne d'Esther, c'est une coutume. À quoi j'aimerais arriver? Le Baal Shem Tov HaKadosh, il a dit, si j'aurais pu annuler tous les jeûnes, j'aurais annulé les jeûnes. Il a dit parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Notre génération, elle n'a pas le droit de souffrir. Tu n'as pas le droit de te torturer. Un jeûne, c'est une torture. Si j'aurais pu annuler tous les jeûnes, à part Kippour, je ne peux pas parce que c'est marqué dans la Torah. J'espère que le message il a été transmis. Je te souhaite un bon jeûne. Qu'on n'aura pas besoin de jeûner, que le Mashiach il va venir et qu'on va se retrouver au Beth Amikdash. Amen, ve amen.